Suqali, c'est un projet d'inclusion financière et qui dit inclusion financière dit élargissement de l'accès au financement. Et Suqali fait un focus sur les micro-entrepreneurs, mais aussi les micro, petites et moyennes entreprises au Sénégal. Donc vise ces bénéficiaires ultimes qui sont souvent laissés en rade du système classique de financement traditionnel. Et donc, à travers ce projet, nous essayons de les accompagner pour les soutenir financièrement dans leurs activités. Et Suqali a été mis en place dans un contexte de Covid-19. Donc, au-delà de son objectif de favoriser l'inclusion financière, c'est aussi un projet qui vient en réponse directe à la Covid-19 pour participer à la relance de l'économie du pays, mais aussi pour participer à la résilience. Suqali, aujourd'hui, est un projet d'inclusion financière. Aujourd'hui, Suqali est déployé dans les 14 régions du Sénégal et nous ciblons plus particulièrement les jeunes. Et quand on parle d'inclusion financière, c'est normal aujourd'hui qu'on cible les jeunes. Nous ciblons aussi, parmi ces jeunes, nous ciblons essentiellement les jeunes femmes qui sont basées en milieu rural. Et dans le cadre de ce ciblage-là, ce que nous souhaitons, c'est vraiment de toucher les secteurs qui sont aujourd'hui porteurs par rapport à l'économie nationale, à savoir l'agriculture, l'élevage, mais aussi le tourisme, entre autres. Donc par rapport à l'impact des financements au niveau des bénéficiaires, on a remarqué qu'il y a beaucoup de création d'activités, surtout au niveau des jeunes, dans les zones rurales. Donc il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des idées de projets et qui avaient quand même voulu avoir des financements. Mais vu les conditions d'accès au niveau des banques et des institutions de microfinance, c'était un peu compliqué pour eux de pouvoir démarrer les activités. Et donc avec ce fonds, quand même, ça a facilité l'accès au financement à ces jeunes-là et qui leur ont permis quand même de pouvoir démarrer leurs activités et même de les consolider. Et ça, on le remarque surtout au niveau de nos zones respectives telles que Sandiara, telles que le guichet de Sindia, où beaucoup de jeunes quand même sont parvenus à démarrer leurs activités et même à les consolider. Et pourquoi dire consolider? Parce qu'au niveau des financements, la durée était sur 1 an et même avant 1 an, il y en a certains qui ont parvenu à rembourser le crédit et à en bénéficier un autre, donc pouvoir continuer les activités. On a également des jeunes filles qui sont encadrées par des dames qui ne sont pas dans les groupements féminins. Donc elles également sont parvenues à démarrer leurs activités via ce financement où l'accès vraiment a été très accessible, même en termes d'apport, de taux d'intérêt, tout qui a été subventionné à taux zéro. En fait, avec le projet Suqali, l'une des motivations premières, c'est que nous partageons la même mission. La mission sociale de l'IMSEC, qui est une institution de microfinance, et de servir les populations qui vivent dans les zones périurbaines et rurales. Pour nous, c'est important. Nous avons une approche préférentielle pour les femmes. Nous avons une approche préférentielle pour les jeunes et surtout les jeunes femmes. Et c'est ça IMSEC. Avec Suqali, d'abord, les conditions de crédit sont très allégées. En réalité, ça, c'est important. Parce que souvent, on peut faciliter l'accès, mais aussi la facilitation de l'accès est extrêmement importante, mais aussi les conditions de remboursement des financements reçus. On a reçu des financements à des conditions qui sont les plus abordables possibles sur le marché financier au Sénégal. Les délais de Suqali, c'est un projet qui est très court. Il faut faire le maximum de financement, toucher le maximum de population possible dans un délai très court. Donc ça demande à ce que nos conditions classiques d'organisation soient revues et s'adaptent par rapport à cette convention. Et je pense que même après Suqali, nous on est maintenant rodés dans cette dynamique, on va être obligé de continuer. Et ça, c'est un impact positif. Cori utilise toujours l'approche client, c'est-à-dire ce sont nos agents de crédit qui se déplacent pour aller dans les localités, les différentes localités, trouver les clients potentiels, communiquer avec eux, faire une présentation globale du projet. Et à la suite des différentes présentations, nous recueillons les listes des clients potentiels. Et après, il y a également une série d'animations de formation qui est même délivrée de quelques heures, formation sur différentes thématiques portant sur l'éducation financière,
pour préparer cette cible à vraiment réussir dans les différents projets. L'impact est très positif parce que déjà c'est durant une période quand même où beaucoup d'activités ont péri, c'est durant la période Covid, c'est-à-dire période de crise, en pleine crise, que le projet a démarré. Et vraiment, on a eu quand même beaucoup parmi nos clients qui avaient quand même perdu leurs activités complètement ou pour qui les activités quand même étaient au ralenti. Donc le fait de travailler avec toute une palette de partenaires de mise en œuvre nous a beaucoup aidé à atteindre la cible et nous a beaucoup aidé pour qu'au moins Souqali puisse proposer des offres très adaptées aux besoins, parce que là où par exemple un micro-entrepreneur a besoin de 500 000, 600 000, ce n'est pas les mêmes besoins qu'une entreprise qui a besoin de plusieurs millions, ou bien même d'un jeune étudiant entrepreneur qui a besoin de quelques millions de francs CFA, mais avec un financement à taux zéro. Donc nous espérons qu'au-delà de Souqali, ce sont des partenariats, des mécanismes de collaboration que nous pourrons perpétuer, justement pour contribuer davantage à l'inclusion financière de ces cibles-là, notamment les jeunes et les femmes en zone rurale. Jàppale fu nekk, liggéeykat bu nekk.